Les niveaux, ils représentent la courbe de répartition des points de densité sur mon image. C'est-à-dire qu'en fait, il va me permettre de juger, dans un premier temps, l'exposition de ma photo. Le paysage que j'ai réalisé, c'est un paysage qui a été réalisé à midi, en pleine lumière, donc normalement, c'est une photo qui doit être lumineuse. Si je vois la répartition de mes valeurs ici, on voit que j'ai une image qui est plutôt dense. Je vais donc utiliser l'outil exposition pour surexposer ma photo, pour avoir des valeurs plus cohérentes avec le sujet que j'ai photographié. Dans un deuxième temps, on voit que sur ces niveaux, j'ai plusieurs canaux. Canal RVB, qui représente les 3 couches additionnées les unes derrière les autres. Le canal des niveaux rouges, des verts et des bleus. Ce sont mes 3 couches qui sont représentées ainsi. On voit qu'elles sont quasiment équivalentes, en tout cas dans la répartition, ce qui donne une image plutôt, on est d'accord, puisque les 3 couches sont quasiment au même niveau, une image plutôt neutre. Il n'y a pas une dominante flagrante sur mon image. Maintenant, dans une image classique, j'aurais tendance à faire une balance des blancs pour neutraliser une éventuelle dominante sur ma photo. Et bien là, je ne vais pas le faire puisque je vais me baser tout simplement sur les niveaux pour vous remontrer à quoi sert la balance des blancs, la balance des gris, la balance des noirs, et d'une manière générale, à quoi elle sert. Si je m'intéresse plus en détail ici à l'extrémité droite de mes niveaux, qui correspond aux valeurs claires, je vois que la couche des bleus est décalée vers la droite. Ça veut dire que dans mes hautes valeurs, les hautes valeurs, vous voyez, je me balade dans mon image, les hautes valeurs qui représentent le ciel possèdent une dominante de bleu. Au contraire, si je me balade dans des valeurs un peu plus sombres, on voit qu'ici je suis plutôt dans la partie gauche de mon histogramme, au contraire, il y a un déficit de rouge. Vous voyez la courbe des rouges ici qui est décalée vers la droite, ça veut dire que dans cette zone-là, j'ai un déficit de rouge, c'est-à-dire que mes ombres, elles sont plutôt cyan, la couleur complémentaire du rouge. Voilà à quoi servent les niveaux. Les niveaux, ils permettent d'analyser notre image et de la détailler. Si je regarde maintenant mes valeurs moyennes, alors ça, ce ne sont pas des valeurs moyennes, là j'ai encore des... Voilà, par ici, je suis sur des valeurs moyennes. Les valeurs moyennes, si je regarde à nouveau la courbe, alors c'est un petit peu plus délicat à regarder. Si je me concentre plutôt sur cette zone-là, analysons-la, on voit que le niveau des bleus est nettement en dessous. Alors là, je regarde par exemple la répartition sur cette zone. La couche des bleus est nettement en retrait par rapport au rouge et au vert, ce qui est confirmé d'ailleurs par les valeurs de pipette quand je suis là-haut. J'ai un manque de bleu sur cette image, donc j'ai plutôt une couleur chaude sur ma pierre. Je suis sur un jaune rosé, un jaune rouge, plutôt qu'effectivement une valeur froide. Maintenant que ces valeurs, on les a comprises, qu'elles nous ont permis de décrypter la répartition des couleurs en fonction de la densité sur notre image, on va pouvoir travailler chacune des zones pour les optimiser. Je vais donc dans un premier temps m'intéresser à la couche RVB. Je vois que je n'ai pas de blanc sur mon image et que j'ai très peu de noir. Donc je peux, sans aucun problème, contraster mon image sans perdre d'informations, en tirant ici sur les blancs et en tirant un petit peu sur les noirs. On est d'accord que je viens de contraster mon image, c'est-à-dire dynamiser toutes mes valeurs. Pour plus de contrôle dans Capture One, je peux allumer ici mes alertes. Les alertes qui vont permettre de me montrer à quel endroit j'ai des couches qui sont bloquées. Une couche bloquée, ça veut dire qu'on est en train de perdre de l'information dans ces zones qui sont tout d'un coup rouges. On voit que pour le noir, ça marche de la même manière. J'avais activé mes alertes. Vous voyez, si je continue à remonter, là, à ces endroits, j'ai du noir pur qui apparaît. Je vous rappelle que ces valeurs d'exposition, d'alerte, elles sont réglables dans les préférences. Je retourne dans mes préférences et je vois que j'ai bloqué ici mes valeurs claires, elles s'allument à 245, donc moi je vais les pousser à 255, et les ombres, elles s'activent à 0. Voilà, donc mes alertes sont toujours activées, mais j'ai baissé les niveaux. On voit que j'ai encore un petit peu de marge, voilà, là je commence à perdre un petit peu d'informations quand je monte à 230. Cette photo, plutôt ce réglage que je viens de faire, il optimise mon image, il optimise les contrastes, et surtout je le fais, vous êtes d'accord, de manière théorique. Mon écran ne joue pas. C'est-à-dire que même si mon écran n'est pas calibrable, que je suis en plein soleil avec un reflet, là, cette manipulation que je viens de faire, cette optimisation de l'image que je viens de faire, elle se fait même avec un écran en mauvais état. C'est pour ça que si je fais un Alt et que je clique là-dessus, on voit qu'effectivement, l'image de base que j'avais était très décontrastée.